Aujourd'hui, nous allons lire La surprise de Pâques de Jeanne Brett, de la maison d'édition Gauthier Languereau, Les petites histoires du soir. Hurrah, hurrah, le printemps est là. Je vais décorer mon tout premier œuf, dit Hopi. Comme chaque année, le lièvre de Pâques emmènera dans sa tournée le lapin qui gagnera le grand concours. Toute l'année, Hopi a rêvé d'être ce lapin, au travail maintenant. Où que ses yeux se posent, il voit des lapins décorer des œufs de toutes sortes. Il me faut une idée vraiment extraordinaire. Tiens, Flora plante violettes et primevères dans ses œufs. Le lièvre de Pâques va adorer toutes ces couleurs, pense Hopi. Il se met aussitôt à cueillir un bouquet. Prends ce panier, Hopi, lui dit Flora. Tu y déposeras tes fleurs. Coupe, coupe, racle, racle. Hopi observe Balthazar du boulot qui sculpte un magnifique œuf de bois. Oh, comme j'aimerais l'imiter, rêve-t-il tout haut. J'ai ce qu'il te faut, dit Balthazar. Il rapporte de l'atelier une pièce de bois lisse et la pose dans le panier du petit lapin. Et petit hop, merci, merci. Déjà Hopi gambade au loin lorsqu'une douce odeur le conduit à travers bois, droit jusqu'à l'œuf en chocolat que Lily salsifie orne joliment d'un glaçage crémeux. « Bonjour Hopi !» dit-elle en lui offrant des carrés de chocolat. « Et petit hop !» s'écrie Hopi. « Je vais préparer au lièvre de Pâques un œuf en chocolat si délicieux que ses moustaches en frémiront de plaisir. » Puis Hopi découvre grand-mère Elisa occupée à réaliser un de ses fantastiques œufs teints. D'abord, elle trace un motif en cire, ensuite, elle plonge l'œuf dans la teinture jaune, verte, orange et rouge, ajoutant des détails à chaque changement de couleur. Hopi ne peut pas en croire ses yeux. « Jamais je ne réussirai un œuf aussi beau !» confie-t-il à l'artiste. « Essaye !» propose-t-elle avec un sourire lui donnant un de ses précieux outils. Hopi sautille jusqu'au jardin d'Hans du beau terrier où il aperçoit un autre œuf extraordinaire. Hans y a peint un portrait du lièvre de Pâques si vivant qu'il semble être là devant eux. « Oh, Hans, ton œuf est fantastique !» s'écrie Hopi. « Merci, répond Hans. Voudrais-tu ces pots de peinture et ce pinceau fin pour tenter ta chance, toi aussi ?» Alors qu'Hopi bondit toujours, un drôle d'engin cogne à ses pattes dans un boing retentissant. C'est un œuf mécanique à roulettes. « Waouh !» fait Hopi. « Qu'est-ce qu'il est chouette !»« Aimerais-tu en fabriquer un ?» demande Robert la fougère. Hopi se met à l'œuvre, mais il a beau faire de son mieux, boulons et ressorts restent sans vie autour de lui. « Merci Robert, soupire-t-il. Mais je crois que je ferais mieux de faire un œuf à ma façon. » En quelques bonds, Hopi retourne dans les bois et s'allonge sous un grand arbre pour réfléchir. Faire un très bel œuf est plus difficile que je ne l'imaginais. Peut-être faut-il renoncer à gagner ? Après tout, je veux juste être fier de mon œuf. Soudain, les bois résonnent du piaillement d'oiseaux sifflant l'alerte. Madame Rouge-Gorge vole en piqué. Elle a l'air affolée, comme si elle ne savait plus où se poser. Un œuf est tombé de son nid. À l'intérieur de la coquille bleutée, un bébé rouge-gorge a besoin de sa maman pour le tenir au chaud en attendant d'éclore. Hopi sait ce qu'il a à faire. Il s'assoit avec précaution et couvre l'œuf fragile de sa douce et chaude fourrure. « Je prends soin de toi, du mieux que je le peux. » Madame Rouge-Gorge gazouille, rassurée, et rejoint ses deux autres œufs. Hopi ne quitte pas l'œuf. Lorsque le soleil brille, il le tourne doucement sur son nid de mousse. Lorsqu'il pleut ou qu'il fait froid, il le garde à l'abri, bien au sec. À la nuit tombée, des animaux sauvages passent près de là. Hopi Tapi reste caché dans les fougères. Souvent, il entend d'étranges bruits au-dessus de lui,
mais jamais il ne s'enfuit. Chaque jour, les lapins travaillent à leur œuf. Les têtards deviennent grenouilles, les bourgeons enflent et déploient leurs feuilles. Pâques approche à grands pas. Enfin, c'est le grand jour. Les lapins emportent leurs œufs dans la vallée. Ils ont tous oublié Hopi, tranquillement assis sur l'œuf bleuté, sous le grand arbre dans la forêt. Très tôt, le lendemain matin, ils attendent l'arrivée du lièvre de Pâques. Soudain, un magnifique chariot s'avance vers eux dans la brume et s'arrête. Le lièvre de Pâques saute à terre et admire les œufs décorés un à un. « Vous m'avez apporté les plus beaux œufs du monde. » Mais il en est un très spécial que je ne vois pas ici. Les lapins sont très intrigués. Quel peut être cet œuf ? « Chargez vos œufs sur le chariot, » ordonne le lièvre de Pâques. « Quand je reviendrai, je vous le montrerai. » Et il disparaît dans les bois. Le lièvre de Pâques revient avec Hopi tout débraillé. « Hopi a lui aussi un œuf dont il peut être fier, » explique-t-il. « C'est l'œuf de Madame Rouge-Gorge, qu'il a gardé au chaud et à l'abri jusqu'à ce qu'il éclose et qu'elle puisse prendre soin de son petit. » Le lièvre de Pâques pose la coquille vide à la place d'honneur tout en haut du chariot. Les voilà prêts à partir. Les lapins applaudissent très fort Hopi et son œuf surprise. « C'est la plus merveilleuse des fêtes de Pâques !» crie-t-il. Alors le courageux petit lapin et le lièvre de Pâques s'en vont cacher les œufs pour vous, filles et garçons. Ouvrez bien grand vos yeux quand les cloches sonneront. Fin de l'histoire, mes petits pandacates. Et vous, est-ce que vous aimez faire plaisir aux autres ? Donner, c'est aussi se faire du bien à soi.